Les noirs qui portent des perruques sont complexés. Les femmes noires qui portent des perruques veulent ressembler aux femmes blanches. Je sens qu'il y aura débat dans les commentaires. Salut, je m'appelle Apollinaire et j'accompagne les femmes de la diaspora africaine à se réconcilier avec les cheveux afro, à normaliser celui-ci, comment se détacher de la culture de la perruque et comment devenir son propre standard de beauté. Si tout ça, ça te parle, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à me mettre des likes et à me laisser des commentaires. Toutes ces actions me motivent à continuer à créer du contenu. Et sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Il y a quelques temps, sur mon fil d'actualité YouTube, je suis tombée sur cette vidéo qui s'intitule « Les noirs qui mettent des perruques sont complexés ». Une vidéo publiée en décembre 2022 par la chaîne YouTube Tarmac. J'ai mon ordinateur devant moi parce que je me devais de prendre des notes parce que oui, il y a plusieurs passages qui m'ont titillé. Alors à la seconde 38, l'interlocutrice dit « Non, porter une perruque, ce n'est pas forcément synonyme de complexe ». De Bilal Hassani à Katy Perry ou encore Kylie Jenner, qui possèdent une large sélection de perruques, tout le monde aujourd'hui en porte comme un accessoire de mode. Alors j'aimerais commencer par dire que Bilal Hassani, Katy Perry et Kylie Jenner ne sont pas des célébrités afrodescendantes, donc ils ne reflètent pas le mal-être de la femme noire et afrodescendante. La deuxième chose, c'est que leur type de cheveux naturel est beaucoup plus lisse que le cheveu afro, donc ils se rapprochent du standard de beauté occidental. Donc leurs cheveux sont plus ou moins acceptés et ne sont pas réprimandés. La troisième chose, c'est que ces personnes-là ne sont pas la référence pour décrire l'obsession de la perruque lisse chez la femme noire et l'haïssement de la négritude, parce qu'ils ne sont pas concernés. Et en parlant de ce sujet-là, des faux cheveux et des perruques lisses et des complexes, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, je t'invite à cliquer sur cette vidéo. Combien les faux cheveux en chiffres? Tu sais, en 2026, le marché des faux cheveux mondial atteindra 13 milliards de dollars. Donc, t'as surtout pas envie de rater cette information. Ce que je suis en train de te dire, c'est que même si ces célébrités portent des perruques, comme ils ne sont pas afrodescendants, ça n'a pas vraiment de conséquences dans le sens où les perruques qu'ils portent se rapprochent quand même de leurs cheveux naturels. Est-ce que tu as déjà vu des célébrités non afrodescendants porter des perruques afro, des perruques bouclées? Moi, j'en ai jamais vu, et puis même quand c'est une texture qui diffère, c'est très ondulé, donc c'est quand même un petit peu lisse, quoi. C'est un brin lisse, tu vois. Comparer ça à des femmes noires qui sont très complexées, qui ont un problème profond avec leur négritude, tout simplement, c'est pas comparable. L'interlocutrice ajoute que tout le monde aujourd'hui en porte comme un accessoire de mode. Alors j'aimerais savoir de quel type de perruque elle parle parce que faut savoir que les perruques lisses sont les perruques les plus vendues au monde, comparées aux perruques bouclées et afro qui sont beaucoup moins vendues en termes de volume. Donc déjà ma première question c'est pourquoi est-ce qu'un accessoire de mode devrait être porté toute l'année? Et à mon sens ce sont souvent des cache-tête misères parce qu'ils reflètent un manque de connaissance de ses cheveux afro, un manque d'estime de soi, mais surtout un complexe profond lié à sa négritude. À la seconde 59, l'interlocutrice dit « J'ai envie de changer de look aujourd'hui et tout simplement j'ai la flemme de faire mes cheveux parce que oui, c'est beaucoup d'entretien et beaucoup de temps. » Alors laissez-moi vous dire que cette flemme n'est pas liée aux cheveux afro, c'est lié à un manque de connaissances et probablement à un entourage qui souffre du même problème. Vous savez, j'ai jamais entendu une personne lisse dire « Ah, j'ai la flemme de me coiffer aujourd'hui, j'ai pas envie de me coiffer, mes cheveux sont trop compliqués. » Vous savez, ce manque de connaissances, il va loin parce que si on vous a jamais appris à prendre soin de vos cheveux, si vous ne connaissez pas les produits qui sont adaptés à vos besoins, si vous n'avez pas une routine capillaire qui vous convient personnellement, et forcément, il y aura des excuses comme ça qui vont venir petit à petit. Si vous avez une routine capillaire qui vous convient, si vous connaissez vos produits et si vous connaissez vos cheveux, vous savez très bien qu'il y a des coiffures afro qui peuvent être faites en 2-3 minutes, des coiffures express. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y aura bientôt une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous montrerai quelques coiffures que vous pouvez faire en 3 minutes maximum, des coiffures express pour aller au travail. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos. 2 minutes 30, on nous dit « Est-ce que les femmes noires portent des perruques pour ressembler aux blanches ?» Je ne pense pas, vu que les blancs ne sont pas les seuls à avoir les cheveux lisses. Alors, au vu du contexte historique, je pense qu'on ne peut pas ignorer tout l'impact que ça a eu sur la perception de soi, la perception de qu'est-ce qui est beau et quels cheveux sont beaux surtout. Alors, quand les cheveux afro sont en permanence comparés avec les cheveux lisses, forcément, il est décrit comme étant plus difficile. Et ça, je pense que ça vient avec la classification du cheveu 1A au 4C. Alors par rapport à ça, une petite parenthèse, c'est que je ne pense pas que c'est une classification qui est terrible, horrible, mais je pense que pour certaines personnes, ça peut l'être. Je pense que pour certaines personnes, ça peut les complexer, tout simplement parce que le cheveu 4C, le plus crépus, le plus mêlé, est tout en bas de la pyramide et tout en bas de la liste. Donc je pense que pour certaines personnes, ça ne leur convient pas. Mais il y a une nuance. Je pense que cette classification peut aussi être aidante pour se référer à quel type de cheveux nous correspond réellement et aussi quels sont les besoins de ce cheveu. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de cette classification? Dis-moi de quel côté tu te situes. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Laisse-moi savoir dans les commentaires. Justement, à cause de cette classification, je pense que pour beaucoup de personnes, ça les influence à penser que le cheveu afro est très difficile et très dur
comparé aux cheveux lisses et que le cheveu lisse serait plus beau que le cheveu afro. Alors vous voyez, les adjectifs que j'ai utilisés sont quand même très péjoratifs parce que les cheveux afro ne sont pas une table, c'est pas une pierre. Je pense que justement, quand il est toujours comparé et surtout au vu du contexte historique qui est très très lourd, bah forcément, il y a du travail à faire. Parce que même si le cheveu afro demande de l'entretien, est-ce que les autres cheveux ne demandent pas de l'entretien? Parce que cette idée que le cheveu lisse, voilà, n'a pas de problème, n'a pas de difficulté, et que les personnes qui ont les cheveux lisses se réveillent le matin et puis tout est beau, tout est rose, je peux vous assurer que c'est faux. Parce que les personnes que je connais qui ont les cheveux lisses, elles ont souvent les cheveux très très gras, et il y en a même qui ont des poux. Alors c'est pas très glamour dit comme ça, mais c'est une réalité, et c'est quelque chose que j'ai toujours pu observer chez les personnes qui ont les cheveux lisses. J'en fais pas une généralité, mais c'est quand même des choses qui sont très très fréquentes. Et puis, dernière chose, je pense pas qu'on puisse vraiment comparer les cheveux lisses aux cheveux afro parce que ce sont deux types de cheveux extrêmement différents avec des propriétés très très uniques et très spécifiques. Donc, faut juste que chaque cheveu soit entretenu le plus efficacement possible. Et si on nous avait pas appris à penser que le cheveu afro était difficile, mais que c'était le cheveu lisse qui était très difficile à entretenir, vous pensez pas qu'il y aurait l'effet inverse, que le cheveu afro serait mis en haut d'une liste, en haut d'une pyramide et que ça serait le cheveu considéré comme plus beau? Moi, je suis sûre, je suis convaincue même à 100%, à 200%. Alors, 3 minutes 5, l'interlocutrice dit « Aujourd'hui, on peut très bien être noir et fier avec son tissage et sa perruque. » Alors, à mon sens, il faudrait d'abord être fier d'être noire et afrodescendante avec ses cheveux naturels, plutôt que d'aspirer d'être noire, afrodescendante et fière avec un tissage et une perruque. Je pense pas du tout que c'est un but à atteindre d'être fière d'être noire avec une perruque et un tissage. Je trouve ça vraiment étrange en fait. Les perruques qui sont le plus portées, encore une fois, ce sont des perruques lisses et c'est pareil pour les tissages. Donc quand j'entends cette phrase-là, forcément ça me fait un peu titiller parce que je trouve ça extrêmement incohérent et en fait, je pense que ça peint un peu cette image que on peut faire les deux et à mon sens, on ne peut pas parce que souvent les perruques sont portées vraiment toute l'année et il n'y a pas vraiment de juste milieu. Je pense que je dirais pas autant de choses. Vous voyez, si ça serait pas un phénomène qui serait extrêmement répandu, malheureusement des femmes noires qui sont complexées, qui sont en difficulté, qui ne connaissent pas leurs cheveux et dès qu'elles portent des perruques, ce sont toujours des perruques lisses. Et pourquoi je pense que c'est incohérent? Parce qu'il n'y a qu'à voir la plupart des mariages africains où les femmes portent des tenues traditionnelles, mais elles ont quasiment toutes des perruques et je pense que c'est vraiment une incohérence. Et justement, je suis pas là pour juger ni critiquer, mais je pense que c'est ce type de débat qui ouvre la conversation et je pense que si on veut vraiment être décolonisé et qu'on veut être à l'aise avec ses cheveux afro, c'est l'opportunité d'être un petit peu plus honnête avec soi-même. Mais justement, à ce sujet-là, je t'invite à cliquer sur cette vidéo. Belle, sans perruque lisse, c'est possible. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer là-dessus. Maintenant que j'ai partagé mon opinion, j'ai vraiment envie de connaître le tien. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es 100% en désaccord avec moi? Où est-ce que tu te situes? Qu'est-ce que tu penses de la vidéo Tarmac? Quels sont tes avis? J'ai vraiment envie de connaître vos opinions dans les commentaires. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, d'activer la cloche de notification pour plus de contenu. Et je vous dis à très très bientôt pour plus de contenu décolonisant. Ciao, ciao!